notre devoir de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission, le Fast-Sport. Le Fast-Sport, nous allons parler aujourd'hui sur les actualités sportives en République démocratique du Congo. Je suis passé dans ce plateau et je suis accompagné avec les analystes sportifs. Avec eux, nous allons décrypter les actualités qui dominent dans notre pays concernant les interclubs de la CAF. Il y a aussi la délocalisation de la rencontre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024 entre la Mauritanie et la RDC. Et nous allons parler aussi des tentatives de détournement au niveau de la Fédération congolaise de football, association. Plus de 1,7 million de dollars américains a été cité dans cette affaire. Et à ma gauche, je suis avec Donald Choko, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Israël, bonsoir également à tous les confrères sur ces plateaux et également à tous les téléspectateurs de Phare Télévision qui nous suivent à ce moment. Et à ma droite, je suis avec Moïse Makoro, à qui j'ai dit bonsoir Moïse. Bonsoir Israël, bonsoir à Donald, bonsoir également à Patrick. Je suis très heureux de partager ces plateaux de Phare Sport avec eux. Bonsoir également à tous les amis sportifs qui sont branchés sur les antennes de Phare Télévision. Lui, il s'appelle Patrick Kalamba, à qui j'ai dit bonsoir Patrick. Bonsoir Israël, bonsoir aux confrères et bonsoir à tous les amis sportifs partout ils sont en train de nous suivre en ce moment. Nous allons toujours entrer avec cette thématique de délocalisation de la rencontre qui va opposer la République démocratique du Congo et la Mauritanie. Match comptant pour la 3e journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2024. La RDC et la FECOFA a décidé de choisir le stade Japoma pour que le léopard de la RDC puisse jouer face à la Mauritanie. Est-ce qu'on peut dire que la décision était bonne ou soit on est allé vite à maison? Voilà, personnellement, je dirais que c'est une très mauvaise décision. Déjà, la posture où se retrouve notre équipe nationale, on a mal entamé déjà les éliminatoires de la CAN avec 2 défaites en deux sorties. Et on avait besoin du public pour soutenir les Léopards pour cette 3e journée et qui est vraiment important pour la République démocratique donc, parce que ça serait d'ailleurs la 3e journée très décisive. C'est là qu'on va jouer notre survie dans cette compétition et voir l'instance pétée du football congolais décider de ramener ces matchs au stade Japoma du Cameroun. Pour moi, c'est vraiment inquiétant. Est-ce que les Léopards auront cette envie-là de jouer dans un stade où ils ne connaissent presque pas, dans un public qui ne connaissent presque pas, qui n'ont pas l'habitude de jouer? Mais quand même, il y a aussi certains joueurs qui ont boycotté la décision de la fédération, notamment Wissa, il y a aussi Théo Bongonda et Paul-José Pokou. Bon, je ne dirais pas boycotter, ils ont quand même donné les avis, mais jusque-là, on n'a pas encore eu des informations sur les joueurs qui viendront ou pas. Ils ont réagi comme tous sportifs, comme nous le faisons aujourd'hui. Mais je pense que personnellement, ce n'est pas une très bonne décision. Déjà, ça ne va pas aider l'équipe et à retrouver la morale après 2 défaites en entame. Il fallait retrouver le public. Pourquoi pas jouer dans un stade qui est déjà homologué, c'est le stade du tout-puissant Mazembe. Ça fait déjà on a d'ailleurs débuté les éliminatoires de la Coupe du Monde. Tout à fait. Dans ces stades-là, on connaît avec la Tanzanie. Avec la Tanzanie, malgré qu'on n'a pas gagné. Mais ça serait quand même une très bonne chose de voir le Léopard évoluer sous la terre congolaise pendant qu'il y a un stade et délocaliser un match. C'est vraiment une bêtise de la part de la Fédération congolaise de football. Patrick, est-ce qu'on peut dire que la FECOFA est tombée dans son propre piège parce que lorsque le secrétaire général belge Citatola avait publié cette décision, il a dit dans un média de la place que la décision était revenue au staff technique, notamment le sélectionneur Sébastien Desarbres, qui a demandé à la fédération de faire délocaliser cette rencontre pour jouer dans un stade qui est dans le pelouse naturel. Est-ce qu'on peut dire que Israël, c'est une honte pour un pays comme la République démocratique du Congo. Et surtout quand on me parle du sélectionneur, le sélectionneur, c'est lui attend de la FECOFA. L'organe technique, l'organe habilité, c'est la FECOFA. Si la FECOFA a des experts en ça, c'est la FECOFA qui doit se décider en envoyant les experts expérimentés. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Les stades, pourquoi? Les stades de Mazembe, quand déjà la CAF homologue un stade comme le stade de Mazembe, c'est-à-dire le stade répond aux normes. Quand même, le stade de Mazembe n'apporte pas du bonheur au bonheur. Il ne fallait pas le stade qui joue le match. Oui, mais il ne fallait pas aussi se focaliser dans ça. J'essaie de réitérer l'idée de l'ami, de notre confrère.
en disant que jouer à domicile, c'est un plus. Parce que quand on joue chez soi, on a la force et puis le public, c'est déjà donc le 4e but dans un match et puis qui est très décisif et très entendu. C'est-à-dire c'est une mauvaise décision et puis c'est une honte. Ce qu'il faut faire pour le moment, je suis d'accord avec les joueurs qui réagissent, qui donnent leur point de vue à l'encontre de la décision prise par la FECOFA. C'est-à-dire dans un vite et un bref délai, vite fait la FECOFA doit revoir par quelle manière la décision doit être jetée au corbeil et les stades, le seul stade que nous avons et la décision aussi de la CAF certainement, on me dira en lisant certains règlements de la CAF, on dit dans un pays comme la RDC, bon, je donne l'exemple de la RDC, mais dans un pays, lorsqu'il n'y a qu'un seul stade homologué, l'équipe nationale n'a pas les droits d'aller jouer ailleurs. Ça ne se fait pas. Et vous voulez tout politiser. Parce que. Vous voulez nous amener où? C'est-à-dire, on va mettre toutes les dispositions en fait de barrer route à cette manœuvre pour en atteindre et puis enterrer le match de football congolais. J'aimerais qu'on puisse rester sur les infrastructures sportives dans ces domaines. L'État congolais avait décaissé de l'argent pour la réhabilitation de 8 stades publics, notamment les stades de Marty, les stades de Mumba, les stades de l'unité de Goma. Dans cette feuille de route, l'objectif signé, c'était d'abord réhabiliter les stades de Martyrs pour les éliminatoires Cannes 2024. D'abord la Coupe du Monde. Coupe du Monde et Cannes 2024. Bien sûr. Maintenant, on a joué la Coupe du Monde, mais les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais on n'a pas joué encore les éliminatoires de la CAN. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la responsabilité revient aussi au ministère des Sports et au ministère des Infrastructures, parce que c'est eux que l'État congolais avait responsabilisé pour réhabiliter ces stades de Martyrs? Moi, je sais que c'est déjà clair, la réponse est très claire. Le ministère des Infrastructures n'a rien à voir avec ça. Chacun a des limites dans mais quand même, c'est lui qui gère la gestion des infrastructures. Lorsque tu ne fais pas pression, moi je gère, mais là où l'argent sort, c'est elle qui est habilitée de faire pression. C'est au ministre des Sports de nous donner, c'est une question que Israël Bola peut poser direct au ministre des Sports. Qu'est-ce qui nous empêche d'appeler le ministre des Sports un jour ici, dans une émission comme la nôtre ici? Oui, il refuse toujours de parler. Oui, mais s'il refuse de parler, ça prouve en suffisance qu'il manque d'arguments et puis il sait bien de ce qu'il est incapable de ce qu'il est en train de faire. Tu peux poser cette question et puis il va te donner la réponse. C'est lui qui est habilité à répondre à cette question. Et puis c'est lui qui est habilité de faire pression au gouvernement et au ministre des Infrastructures. Non, nous voulons que ça. C'est comme l'office des routes. Lui attend l'argent, qu'on les décaisse l'argent pour faire exécuter des travaux quelque part. Alors vous allez me dire que lorsqu'il n'y a pas de pression du responsable de l'office de route et l'argent sera décaissé? Non, c'est au ministre des Sports de faire pression. Parce que lui, je ne sais pas comment il gère le football congolais. C'est ce que moi je ne parviens pas à comprendre. Pourquoi on se plaint toujours? Même pour aller gérer l'argent, de faire déplacer les sportifs pour un pays, ça pose des problèmes. Même pour faire la sélection des équipes, toujours un problème. Finalement, où nous allons avec un tel dirigeant sportif? Est-ce qu'on peut dire que la fédération aussi cherche aussi la gain cause pour dépenser un peu l'argent de la trésor publique pour faire des voyages, aller au Cameroun avec des délégations, avec des journalistes, des entités sportives pour décaisser, pour dépenser seulement l'argent de la trésor publique inutilement? C'est comme ça, comme tu l'as dit, parce qu'organiser cette rencontre à l'extérieur du pays, tandis qu'ici en RDC, on a un stade qui est homologué, c'est le stade du tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est là, c'est faire dépenser le gouvernement congolais. La FECOFA, comme je l'avais dit l'autre fois, n'aide pas tellement le gouvernement congolais. À chaque fois, la FECOFA est en train de faire en sorte que le gouvernement puisse dépenser de l'argent mais quand même, il est quand même l'organe technique. C'est lui qui est habilité à présenter au gouvernement un plan d'action pour que le gouvernement puisse exécuter. On n'a pas refusé, mais ça n'est de trop. Comme ça, là, donc la CAF avait déjà homologué un stade ici en RDC qui est le stade du tout-puissant Mazembe Anglebert. Alors pourquoi pas de programmer le match de la RDC face à la Mauritanie là-bas à Lubumbashi? Qu'est-ce qui manque que cette rencontre puisse se jouer à Lubumbashi? Vous le mettez ailleurs. Ça, c'est faire dépenser le gouvernement pour rien. Parce qu'il faudra faire déplacer les supporters,
et qui est pour aller soutenir les léopards de la RDC là-bas au Cameroun. Louer également le stade, de faire des formalités, donc ça va demander encore de moyens. Or, nous-mêmes ici, nous pouvons prendre en charge l'organisation de cette rencontre ici en RDC à Lubumbashi. On va savoir comment faire, il y a déjà des supporters qui sont là et ils viendront pour encourager l'équipe. Moi, je veux vraiment qu'il y ait... donc, les comités actuels de la Fédération congolaise de football ont prouvé déjà ses limites, leurs limites. Il devrait au moins quitter cette poste. Il faut quand même attendre. Également, avec votre permission, je voudrais justement ajouter que c'est une leçon et conséquence tirée de tout ce qu'on avait semé. Parce que dès le départ, on le savait qu'on devrait chuter par là. C'est ça. Voilà maintenant que la politique a pesé certainement. Le stade des Martyrs a été fermé et le stade des Martyrs n'a pas été homologué. On était maintenant obligé d'être limité. Tu vois maintenant, c'est une leçon donnée. Et si vraiment l'organe ou la commission de gestion de la fédération, tout ça, si moi j'étais à leur place, j'allais démissionner. Exactement. Mais quand même, on a suivi que le ministre des Sports a suspendu le gestionnaire du stade des Martyrs de la Pentecôte. On a vu aussi que l'UJF aussi est venu à l'assaut pour vérifier un peu comment est-ce que l'argent a été dispatché dans ce domaine des infrastructures sportives. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que si la RDC joue au Cameroun aujourd'hui, c'est la responsabilité revient au ministère des Sports parce que c'est lui qui n'a pas assurer ses responsabilités. Mais bien évidemment, c'est le ministère des Sports qui était habilité à réhabiliter le stade des Martyrs. Plus d'1 million a été décaissé en urgence avant les éliminatoires de la Coupe du Monde pour permettre à la RDC de jouer tous ces matchs, toutes ces rencontres ici au stade des Martyrs. Mais après, on a demandé une dérogation avant les matchs face au Maroc, que la CAF a d'ailleurs accordé. Mais pendant tous ces temps, ça fait aujourd'hui une année qu'on a joué face au Maroc. Et ça fait déjà une année que les stades des Martyrs n'est pas toujours à la hauteur. Les travaux qu'on faisait là-bas au stade des Martyrs ne répondaient pas ou soit... Mais quand vous êtes journaliste, amenez votre caméra là-bas, quels sont les travaux qui ont été effectués? Hormis le siège et le vestiaire. Mais ce n'est pas tout. Il parle de siège parce que tu vois, il y a la pelouse synthétique ici. Mais il faut te rassurer, il faut on est tous Congolais, nous accédons tous au stade des Martyrs. Est-ce qu'aujourd'hui, le stade des Martyrs est un stade où vous pouvez organiser des grands événements? La réponse est non. Il n'y a pas de normes, il n'y a même pas de l'organisation de ces stades. Il n'y a pas de huissiers, il n'y a pas de gens qui s'occupent de la traité du stade des Martyrs. Mais non, il a oublié combien de fois il avait été giflé. Pourquoi? Pendant qu'il est en train de travailler, mais il est à côté de quelqu'un qu'il ne connaît pas. La tribune de presse, est-ce que ça ressemble à une tribune de presse? Peut manquer. Nous avons une tribune de presse qui est en haut. C'est une première, c'est quand même pas qui a été faite. Mais dans l'ensemble, il n'y a aucun travail qui a été effectué. Dans l'ensemble, c'est rien, on ne peut pas homologuer un stade comme le stade des Martyrs. Là, on peut ça n'a pas été même fait, ça s'appelle le stade de Chiboussa Mazembe est de plus loin à comparer au stade des Martyrs. Qu'on ne vous dise pas qu'il y a une main noire dans pourquoi maintenant la FECOFA a refusé le stade tout? Mais c'est la question que nous tous nous posons. La fédération est là, il faut qu'on fasse. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même la politique qui est... Mais il y avait l'échec. Si vous délocalisez les matchs au stade Giacomo, ça prouve à suffisance que vous avez échoué et que vous avez honte d'aller jouer dans un stade privé de 18 000 places qui a été homologué par la CAF. Donc ça prouve que tout un gouvernement n'est pas à mesure de nous donner au moins un stade. Au moins un stade dans les pays qui est homologué, ça fait quand même honte. Pourtant, il y a eu 7 millions de dollars qui a été décaissés pour la réhabilitation et la construction de 7 stades ici. Et puis Israël nous parle d'un endroit réservé à la presse, mais il me dit en haut, quel haut? Combien de fois tu as été là-bas? Non, mais ça fait mal parce que quand on nous parle aujourd'hui qu'on va placer, il y aura un endroit réservé, c'est un projet. On ne sait pas si ça va se réaliser. Et au-delà, pour aller des projets inachevés. Il faut tenir. Il y a l'arène qu'on construit là-bas, on ne sait pas. Ça fait déjà plus de 6 mois. La maison de presse, on sait que quand on finit le match, il y a la conférence avant et après match. Où se tiennent toutes ces conférences? Il n'y a même pas une salle de conférence. Mais là, non, mais on est victime chaque fois. Nagou sera par téléphone. Il sait. On est menacé. Oui, pourquoi? Parce que les stades ne répondent pas aux normes exigées. Mais non, j'aimerais qu'on puisse... de la CAF là est malade. Avant de chuter dans ces sujets, j'aimerais qu'on puisse réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut pour quand même avoir des infrastructures sportives internationales dans notre pays? Merci Israël pour la question. Pour avoir des infrastructures sportives de qualité en répondant aux normes, la première des choses,
il faut que les changements arrivent à la tête de la gestion des sports Les sports en général. démocratiques. Je commence par les ministères des sports, parce que les infrastructures, ce sont des ministères carrément politiques. Ça n'a rien à voir avec le Les sport en fédérations. général. Tout à fait. Une fois que la FECOFA a un autre comité de gestion, une fois que le ministère des Sports est renversé, redynamisé, là on va parler d'un autre vent. Parce On qu'on sait parlera aussi- maintenant d'une urgence. C'est quoi l'urgence? C'est les infrastructures sportives qui doivent aider ou permettre aux Sauver équipes quand même. de jouer. Par là, avec de nouveaux dirigeants, de nouvelles idées, de nouveaux vents, de nouveaux esprits, rassure-toi que tu seras à l'aise comme Charles Mbouya quand il présente. Tout à fait. Oui. Tout à fait, tout à fait. Nous allons changer les chapitres pour parler cette fois-ci de cette tentative de détournement au sein de la Fédération congolaise de football association. On a suivi, tout le monde a suivi qu'il y avait quand même 1,7 million de dollars qui étaient décaissés pour quand même faire avancer quand même les infrastructures, le développement du football le développement congolais. du football en RDC. Mais du coup, on a ce qu'il y a dans la fédération, il y a aussi des membres qui ont voulu départager l'argent envoyé par la FIFA. Déjà, Israël, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une On est pratique qui habitué. existe déjà au sein de la fédération. À chaque fois où la FIFA verse de Des l'argent caisses, ouais. à la fédération, il y a toujours des gens qui ont toujours cette envie de partager de l'argent. C'est un système qui a été déjà établi depuis Costor Marie, on le connaît. Comment ça? À chaque année, la FIFA donne de fédérations, Mais quand même, il y subventions de a fédérations. un centre coureur en pauvre. Un centre coureur en pauvre. Est-ce que vous abordez ce sujet du centre? Est-ce que le pays comme la RDC peut vraiment se taper la poitrine avec ces centres? Je me dis non, ce Et n'est qui pas un sont dans centre. ces Est-ce que ces centres, ça servi à quoi ça sert au football mais- congolais? Mais quand même, il y a quand même de jeunes de moi, I17. moi, j'attends. Mais il n'y a rien J'attends comme mon tour de projet. parole. Ici, on n'a même pas des championnats de I17. Dans un pays où on n'a même pas des j'attends championnats de mon tour de I18. parole, je vais te Avec ces centres, prouver à qu'est-ce que vous cette allez faire présence. avec? Oui. Vous dites de 1 million. 1 million, c'est les montants d'ailleurs qui gagnent les champions du Chan. Et nous, on en a remporté à 2 fois. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? On n'a même pas de centres de formation. à On fait. n'a même pas des Israël, écoles de foot. Israël, moi, je- Et si aujourd'hui, on décide de détourner 1,17 million pendant que les championnats sont aux arrêts, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Est-ce dans ce pays? que lorsque cet argent arrive au niveau de la Fédération congolaise de football, est-ce que la Fédération aussi, de son côté, fait aussi le rapport aussi à la FIFA? Regardez, est-ce qu'on a quand même dépensé tel montant pour faire ça, ou soit l'argent passe directement dans les poches des individus? Mais il n'y a aucun projet. Depuis que vous êtes là, dites-moi quel est ce projet dont la fédération a déjà initié et qui a abouti à quelque chose. Aujourd'hui, le sport est en train de mourir petit peu parce qu'on a une fédération qui ne pèse pas, qui n'a pas des innovations, qui n'a pas des idées. Ça fait aujourd'hui plus de 20 ans que notre fédération est gérée par des gens qui ne connaissent même pas le football, des gens qui n'ont jamais été même dans une académie, même dans une équipe de seconde division inférieure. Des gens qui sont venus de parvenir, qui ne connaissent même pas le football. Ils sont là, ils se tapent la poitrine avec l'argent des contribuables congolais, avec l'argent de la jeunesse pour se masturber intellectuellement. Vous voulez comment qu'on fasse avec 1,17 et 1,70 000 de dollars, qu'on le fasse rien comme ça, qu'on les partage entre les présidents, les secrétaires et tout le monde. C'est comme ça que ça fait. On a un championnat dont les gagnants touchent 100 000 dollars. Vous imaginez, en République Avec les démocratique du fameuses Congo. Bakole qui a touché quand même Pourtant, 5 000. Martin Bakole en lui seul touche 100 000. Mais comment voulez-vous développer les équipes? Aujourd'hui, on a des équipes qui évoluent en première division qui n'ont même pas un budget de 100 000 dollars. Vous imaginez? Vous avez des équipes qui n'ont même pas de bis. Mais pourtant, ces équipes jouent la première division congolaise. Vous imaginez à combien nous ferons la catastrophe? Patrick, tu es surpris? je vais te relancer. Patrick, est-ce qu'on peut dire que dans cette affaire, qui a détourné cet argent réellement? Est-ce que ce sont les membres de la FECOFA, ou soit ce sont les anciens membres de la FECOFA, ou soit l'argent a été porté disparu? Israël, c'est une question que je réponds gentiment en disant que c'est la FECOFA. Moi, je ne connais pas des anciens membres, je ne connais pas les tous ces nouveaux, gens-là. c'est Moi, les ce que je membres de la connais, FECOFA. c'est la que je FECOFA. sais que l'argent entrait À la à la FECOFA. FECOFA. C'est la Bien sûr. FECOFA qui gère l'argent. Ce n'est pas les membres, ce n'est pas l'individu. Mais quand même, la CAF aussi a Oui, mais c'est ça que j'ai récupéré dit. quand même La le CAF, finance la de la CAF, FECOFA la CAF, pour gérer la quand même. CAF, non, la CAF, il ne fallait pas confondre des choses. La CAF, ici, c'est la FECOFA, ce n'est pas la CAF.
Nous, on parle de la FECOFA. Si c'était en Afrique, on allait parler de la CAF. Tu as parlé du centre pour mais mon cher, il faut avoir honte. Ça, c'est pas un centre, ça ne répond même pas. Ça ne répond même pas. Et imagine que. C'est un terrain annexe. Non, mais qu'ils partent là-bas gérer ou couvrir un match. Il y a combien de terrains là-bas? Qu'ils partent seulement couvrir un match de 14 heures. Qu'il partent seulement couvrir un match de 14 heures. S'il aura même une tasse d'eau quelque part. Ici, il n'est pas acheté. Et d'ailleurs, on a mis le centre dans un village où on n'a même pas mis de bidons. Des bidons seulement d'eau ici. Si je te dis combien des équipes qui partent jouer là-bas souffrent, tu n'as pas d'idée. Et toi, tu me parles des centres pour d'abord. Tu es surpris que c'est aujourd'hui on a détourné l'argent? Tu es surpris aujourd'hui? Non, c'est habituel. Ils savent comment ils détournent. C'est pourquoi ils ne veulent pas laisser. Ils ne veulent pas quitter. Parce que ils ont des trous. Ils savent intérêt où entrer et où sortir. Maintenant, cette fois-ci, nous sommes réveillés en retard. Mais comme nous sommes réveillés en retard, on ne va pas maintenant céder à leurs caprices. On va les faire voir que non, maintenant, il est temps. Constant Omari est le seul qui couvrait beaucoup de choses. Excusez-moi de l'avoir cité en pleine émission. Mais je sais, c'est dans les bons, ce n'est pas dans les mal. Pourquoi? Parce que à l'époque où Constant Omar était président de cette fédération, donc c'est lui qui était le cible. À l'époque où Constant Omar était à la CAF, tu sais combien de fois il a couvert le stade des Martyrs pour que le stade soit... Le stade ne répondait pas aux normes. Mais comme lui pesait là, ah non, le sang, ah non. Et la CAF avait honte parce que Constant Omar pesait. Juste son départ, il a ouvert le chemin à beaucoup de choses, beaucoup de baguttes. Malgré que même lui, quand il est parti là, il est aussi auteur de beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut dire que... C'est lui qui est à la base de ce système toujours dans la fédération. Toujours dans ces mêmes pensées, est-ce qu'on peut dire que l'absence d'Omar aujourd'hui a laissé quand même un trou au niveau de la fédération? Pour que voir aussi... En termes de gestion, Omar est un gestionnaire. Oui, parce que ceux qui sont là, je ne connais pas leur capacité, mais au moins, ce qu'ils nous ont montré depuis le départ d'Omar, c'est vraiment des catastrophes. On ne peut pas gérer toute une fédération avec ce qui se passe aujourd'hui comme ça. On ne peut pas accepter que Bondembe et Donatien Chimanga, avec toute l'expérience, ça bénéficie aussi avec de l'expérience de Marie, qui a été le problème maintenant, c'est je pense qu'après avoir fait plus de 20 ans, derrière Constant Omari, je pense qu'il devait quand même nous proposer quelque chose de très bon. Voilà. Mais voir aujourd'hui Donatien Chimanga et M. Bobo Bondembe dans toutes ces bavures, moi je me dis, mais ces gens, est-ce qu'ils ont la tête ou est-ce qu'ils ont la tête? Parce que ce sont des messieurs qui, moi, je respecte, mais voir la manière dont ils ont géré la fédération après les départs d'Omari, je me dis, bon, la manière dont je ne sais pas, ils ont géré. La manière dont ils ont géré. Parce que je me dis, est-ce qu'on peut toujours continuer avec une fédération avec ces personnes-là? Non, je me dis, non, il faut qu'il y ait un sang nouveau au sein de la fédération. On attend vivement les élections de la fédération pour que toutes ces personnes partent. Et qu'est-ce qui bloque les élections? Ça, c'est une aussi question qu'on peut se poser. Les élections est au mois d'avril. Non, mais au mois d'avril, je suis avec toi. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas prophète, mais je suis un prophète mal compris. Le mois d'avril n'est pas loin. Nous sommes au mois de février. Dans 2 mois, tu reviendras avec moi ici. Et je te rappellerai cette émission. Je prends un témoin, notre ingénieur et réalisateur Kajo. Il n'y aura pas des élections au mois d'avril. Pour ton information. La FECOFA demandera qu'on ajoute quelques mois parce que commence déjà à calculer dès aujourd'hui. Il n'y aura pas les moyens. Il faut encore chercher ou frapper pour avoir là. Organiser des élections, ce n'est pas facile. Il faut commencer des reports. Voilà. Moïse, est-ce qu'on peut dire que cet argent envoyé par la FIFA pour le développement du football en RDC, partagé par les individus, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, si la FIFA a décidé de ne plus donner cet argent en République démocratique du Congo, est-ce que notre football aussi va développer? Pas tellement, pas vraiment, parce que déjà, jusqu'alors, notre football n'est pas développé. Et la manière dont la Fédération congolaise sont en train de faire des choses, vraiment, c'est décevant. Comment ça décevant? Parce qu'ils ont là pour gérer quand même... Écoutez, mais quand vous gérez très mal, les résultats seraient comment? Négatifs. Et la fédération a reçu une somme de 1,7 million pour le développement du football congolais, chose qu'ils n'ont pas pu réaliser. Allez voir le stade, allez voir le centre. C'est le projet que la fédération doit mener, ou soit il n'y a pas une politique sportive dans notre pays. Il n'y a pas une politique sportive, l'État doit gérer. Il faut voir le projet. Lorsqu'on vous donne un million, moi je me pose cette question, moi je me demande,
Tu connais La- qui comme la élaborateur notion de gestion projet, n'est des pas projets donnée à à la tout le monde. À la FECOFA. FECOFA. La question que je te Depuis que pose, vous êtes journaliste, tu quel est ce connais projet qui que la comme fédération a présenté au public? élaborateur Mais quand même, au sein Même de la les projets FECOFA. FIFA Connect, qu'on arrête des joueurs. Mais ce chaque projet jour, n'est ça pas- fait entrer l'argent. Ces projets, est-ce qu'aujourd'hui, Nous sommes sommes à la quel faisabilité niveau? de ces Tu de peux ces évaluer. projets? On n'en parle même plus. De les peux dossiers évaluer. ZAO. Comment la fédération pouvait faire une erreur? Pourtant, il y a FIFA Connect dans les dossiers Mais ZAO. bon, moi je me demande à quoi sert maintenant aller dans Mbouela Lodge pour faire quand même. Les États généraux. C'est L'argent, C'est gaspillage. c'est des C'est le associations gaspillage qui cherchaient de l'argent. Parce qu'on cherchait quand même à sauver quand même l'honneur. C'est ça que je Mais veux qui dire. sont allés aux États généraux? Ah, quand même les spécialistes. Ces mêmes personnes-là Mais- qui sont les mais spécialistes. la question, Vous avez c'est dit- les spécialistes, C'est ces les mêmes gens personnes qui ont qui- échoué. Est-ce que c'est la première Ce sont les mêmes personnes qui ont échoué dans les sports. C'est pas la première organisation des États généraux. Nous en avons. Est-ce qu'ils continuent à actualiser et faire l'évaluation des États généraux organisés? Est-ce que les recommandations les recommandations prises plutôt ont été respectées. exécutées? Bientôt, Et ça va faire aujourd'hui, une année, au sein de la FECOFA, tu peux me citer le nom d'un expert en élaboration Sur des des projets que projets. tu connais? Un peu Parce plus. qu'il y a des fédérations. J'aimerais Par vous exemple, poser cette question. les Camerounais qui font chaque J'aimerais vous jour poser faire cette question. des projets. J'aimerais vous poser cette question. Avec 1,7 million, selon la répartition de cette somme, qu'est-ce que la FECOFA doit faire avec cette somme? Est-ce qu'il faut miser sur la jeunesse, l'encadrement, soit la formation de jeunes, ou soit créer aussi d'autres formations pour permettre aussi à notre football de se développer? Déjà, pour promouvoir les sports, il faudra commencer par promouvoir les acteurs. Les acteurs, ce sont les athlètes, c'est la jeunesse. Et pour le permettre de bien évoluer, il faut avoir déjà des infrastructures sportives qui pourront permettre à cette jeunesse... Avec 1,7 million. C'est vous qui le dites, ce n'est qu'un chiffre. Vous imaginez les stades Dakar Arena, vous savez ça coûtait combien? 500 000 $ pour qu'on ait un stade de 50 000 places au Sénégal. Et vous me dites que 1,7 million n'est pas quand même quelque chose. Mais quand même, le Congo est vaste. Non, le Congo est vaste, mais vous pouvez quand même, on ne peut pas faire tous les Il y projets a dans l'ensemble. 26 provinces. On peut cibler les provinces qui sont sous-développées. Je dirais peut-être chez moi en Sankourou, il n'y a aucun stade, il n'y a pas des infrastructures. Pourquoi pas ramener peut-être 200 000, aller là-bas construire un stade pour promouvoir les sports dans ces secteurs-là. Je vais l'aider qu'avec, je ne vous coupe pas la parole, avec cette même idée, chez moi à Kananga, Chinkunku était champion du Congo à l'époque, où il y a eu des gens de bonne volonté qui ont même cotisé. Ils ont eu des partenaires. Bon, comme les choses à l'époque, c'est les régimes, et ainsi de suite. Il restait juste un peu d'argent. Un peu d'argent. Je sais que le vieux Kamba, l'ancien, enfin il n'est pas ex, il L'ancien ministre des Sports, fait partie de la délégation avec des partenaires pour la réhabilitation du stade de jeunes de Katoka. Où en sommes-nous? Quand le régime actuel est arrivé, parce qu'on parle des infrastructures, le régime a promis, lors du décès de Volvo Ndaya Mlamba Mutumbula, le bitaire historique que nous connaissons, le régime a promis construire un stade moderne à Kananga à son honneur. Où en sommes-nous? C'est-à-dire que l'argent il faut attendre seulement que le gouvernement décaisse. Non, même à la fédération, on a de l'argent. Vous organisez des championnats, il y a les droits télé des équipes qui vont à la Coupe d'Afrique. Il y a la Coupe de la Confédération. À chaque année, la FIFA verse de l'argent à la fédération. Est-ce que vous pensez que cet argent n'est pas suffisant pour qu'aujourd'hui on développe les sports? On a un championnat qui est le plus mauvais championnat de l'histoire. Ça fait 3 ans aujourd'hui que les championnats n'arrivent pas en terme. Est-ce qu'avec cet argent, on ne peut pas se mettre autour de table? On se dit, on appelle toutes les équipes qui vont participer. Les sports là, nous on parle plus de football, mais il y a des sports qui font entrer de l'argent chaque jour. Mais l'argent là, on ne sait même pas. Les enfants ne savent même pas. L'argent vient d'où et ça va où. Ils ne savent pas. Mais chaque jour, il y a des chèques qui entrent. Il y a des gens qui vous marchent dans des véhicules. Mais si vous suivez de plus près l'argent des enfants, l'argent utilisé pour tel ou tel autre projet. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de choses à revoir. Pour y arriver, pour le moment, ce qui est urgent, c'est l'organisation des élections à la fédération. C'est vraiment l'urgence. Oui, c'est l'urgence. On peut tout dire, mais lorsqu'il y a la fédération, il y a toujours ces mêmes parce que le football est en train d'être enterré. Nous sommes à la base. Est-ce que pour sauver seulement l'honneur ou soit le football de la RDC, il faut seulement organiser les élections au sein de la FECOFA? Bien sûr. Ou soit il faut quand même avoir une politique sportive qui sera vraiment très déterminée avec des ambitions pour quand même fixer
fixer quand même tant soit peu les objectifs. Israël, il faut organiser les élections parce que la fédération, le membre de la FECOFA qui sont en place pour l'instant, ils nous ont montré déjà leurs limites. Donc, ils ont assez travaillé. Quand même, il y a quand même l'expérience des Bobo. Mais l'expérience, c'est le travail sur le terrain. Cette politique qui te fait, donc que tu te fais l'illusion viendra d'où et de qui? Mais quand même, ces gens-là. Non, mais ils ont été la seule aussi la chance aux autres de travailler. Ce sont des personnes qui sont là dans le football congolais depuis des décennies. Et ce ne sont pas des personnes qui sont nouvelles. Ils maîtrisent déjà. Ils ne maîtrisent rien, ils ne savent pas la gestion de la gestion de football. Aujourd'hui, on ne peut pas compter sur ces gens-là, des Bondembe, des donations Chimara, des Bessie Total. On ne peut plus compter sur eux. Il faut un nouveau, un vent nouveau. Et c'est que moi, je commence à comprendre. Est-ce que pour avoir un président à la tête de la Fédération congolaise de football association, il faut seulement avoir un ancien joueur? Non, il faut tout. Même vous pouvez être candidat à la Fédération. Parce qu'on a vu beaucoup de gens. On était en train de soutenir notre champion José Chinkobo. Tout à fait. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que pour gérer la FECOFA, il ne faut pas toujours être un ancien joueur. Non, mais il faut avoir une nouvelle politique. Et puis la connaissance. C'est comme ça que moi je commence. Je vais profiter d'ajouter un élément. Il y a une question qui est venue dans ma tête. Quel est le profil pour avoir vraiment le président de la fédération? Il y en a dans notre pays. Il y en a trop. Moi, vraiment, République démocratique du Congo. À ce que je sache, on ne saura pas vraiment te répondre tout ici. Mais moi, je voudrais ajouter un élément avant de revenir sur ta question. Tu vois, aujourd'hui, nous avons un groupe des responsables des clubs en se disant nous sommes des associations, des quoi, mais il y a des choses qui se passent dans tout ça. Mais quand même, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, mais il y a des choses qui se passent dans tout ça. Ils sont au courant de tout, sauf rien. Ce sont des mascarades. Je l'ai compris, bien sûr. J'ai découvert beaucoup de choses plus tard. Mais quand même, ils sont là pour dépenser quand même de l'argent avec leurs équipes. Ils sont là, nous n'avons pas refusé. Mais pourquoi ils se plaignent? Pourquoi ils se plaignent? Parce que tu as suivi la récente, la première intervention, en fait, réaction de cette structure face à la décision de la FECOFA, après l'annonce de l'arrêt du championnat. Tu avais suivi la première réaction de la FEDECO. Moi, j'étais dans les points de presse. Dans la recommandation, ils ont recommandé la répartition équitable des voix. Merci Patrick, nous allons aller parler un peu sur les interclubs de la CAF. Vous savez que le week-end a été vraiment décevant pour nous, la République démocratique du Congo, parce qu'on a vu vraiment des résultats qui ne correspondent pas à nos 4 représentants dans cette compétition aux interclubs de la CAF. D'abord, en Ligue des Champions, il y a Vecleb qui jouait sa première rencontre, on dit la deuxième journée, mais sa première rencontre dans cette compétition. Mais Vecleb a failli sa mission face à Pedro d'Angola. Débisa 1. Est-ce qu'on peut dire que qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, Israël Bolatissé, le championnat aussi compte. Les hommes de Raoul Chungu sont en manque du championnat national qui a été arrêté il y a de cela quelques mois. Moi, personnellement, je mais quand même, Vecleb a eu quand même de bénéficier quand même à la préparation pendant des semaines à Brazzaville. Moi, j'ai eu la chance de regarder cette rencontre. Je vis quand même trop de déchets techniques de la part de la Vecleb et surtout le deuxième but encaissé par Vecleb. Il y avait au moins 4 défenseurs contre seulement 2 joueurs du camp adverse et ils ont marqué sur l'angle fermé. Et moi-même, j'étais vraiment étonné. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'ils sont en train de. Ils faisaient d'abord auparavant là-bas au Brazzaville. Tout à fait. Tandis qu'ils étaient en train de préparer. Bon, je me suis rendu compte que le match de préparation et le championnat, c'est tout à fait différent. Il y a des choses différentes parce que le championnat national, ça leur permet, ça permet aux joueurs d'être performants, de garder toujours le même dynamisme pour bien jouer la compétition. Bon, moi, je vis que non, l'absence du championnat a quand même pesé très lourd sur le joueur de l'AS Vecleb parce que en regardant le match, il y a eu trop de déchets techniques de la part de l'AS Vecleb, mais rien n'est encore perdu. Il faut seulement se préparer et se concentrer lors de sa prochaine sortie face à la jeunesse sportive du Kabylie de l'Algérie. Choco, le 11 de départ de Raoul Chungu, on avait quand même avec Imana Lote qui est revenu au sein de ces groupes. On avait quand même aussi Kikwama Mujinga. Est-ce qu'on peut dire que
Raoul Chungu a failli aussi avec le 11 de départ, ou soit c'était l'inexpérience aussi de certains joueurs dans cette compétition? Voilà, personnellement, je dirais que c'était vraiment un match raté de la part de Raoul Chungu, déjà dans les 11 de départ. Moi, j'ai bien suivi cette équipe de Vita Club depuis qu'ils se produisent aux interclubs de la CAF. Tout à fait. Déjà, démarrer avec comme latéral Mwanza Mapata, c'était un gros risque. Déjà, sachant que les joueurs étaient mais quand même, les joueurs avaient quand même l'expérience. À sa première apparition sous le couleur de Vita Club. Il n'a pas eu à jouer. Il est venu chez Vita Club en étant blessé. Il a eu tout ce temps de rééducation chez Vita Club. Pourtant, on a un latéral qui est titulaire, qui a démarré le championnat, qui a démarré les interclubs, en l'occurrence Jacques Magomba, qui était sur le banc. Et puis, quand je vois cette ligne d'attaque, je me dis, mais est-ce que ces joueurs évoluent chez Vita Club? Vous voyez Imana Lota qui ne valent absolument rien. Je ne sais pas pourquoi il est titulaire chez Vita Club. Vous avez l'un des meilleurs reclibiens depuis des mois, Eric Kabwe, qui est resté sur les bancs. Pourtant, c'est un match décisif face à un adversaire qui a été demi-finaliste l'année dernière. Je pense que c'était vraiment un gros risque de la part de Raoul Chungu. Mais après aussi, laisser ces mêmes attaques pendant plus de 75 minutes sur le terrain, pendant que l'équipe est en train de mener et d'être menée par 2-0, c'était encore un gros risque pris par Raoul Chungu. Et là, je pense que l'équipe a payé cash ces mauvaises décisions de la part du technicien. Mais également, on ne pourrait pas dire de cette défaite sans toutefois marquer aussi un point sur le championnat. On a vraiment senti le niveau de Vita Club qui a régressé. Déjà, la préparation, ça n'a pas été une préparation pour jouer 1er d'Agosto. Vita Club a joué des équipes de seconde zone. Il a joué Racing de Brazza et Étoile de Kivu. Ce n'était pas vraiment à la hauteur de Petro de Luanda. Et là, on a vu vraiment la défaite s'est dessinée pour Vita Club. Est-ce qu'on peut dire que Fekkleb a vraiment à négliger cette rencontre? Bien sûr, c'est une négligence dès le début, dès le départ. Parce qu'aller jouer, préparer un match comme devant une équipe comme Petro et puis se dire qu'on va prendre un peu de temps sur place, moi je me dis c'est une négligence. Faire aussi sur le plan tactique, Raoul, depuis un moment, il avait déjà présenté ses limites. Non, quand même, Raoul a su gagner quand même. Le concurrent direct au championnat national, il a battu. Il a battu aussi Maniema Union quand même. Non, ne confondons pas des choses. Sur le plan tactique et puis gagner. Parce qu'il y a des choses qui se Il a proposé quand même gagner des dans choses. un match de football, c'est possible. Il les a battus mais ça fait jouer, déjà 4 mois. comment jouer, c'est aussi une autre chose. Tu as vu le match de Vecleb du début jusqu'à la fin. Tu peux me présenter le système de jeu que Raoul a exploité? Non, mais les joueurs là, des fois, à part les jeunes qui se s'est battaient par leur expérience. Et tu as un gars comme Eric Kabwe qui est là bouché. Pourquoi pas le faire dès le début? Un Témopé qui connaissait quand même les terrains. Qui connaissait quand même les terrains. Il a fait combien de minutes il n'a pas donné le but. Israël, c'est un match décisif. C'est un match de points. Il faut qu'on tienne compte aussi du poids. Il faut qu'on tienne compte aussi du poids d'âge de Bunga. Il a été l'un des maillots faibles lors de ces matchs face à Primero d'Agosto. Beaucoup de réalisations venues de son côté. Mais quand même, l'entraîneur aussi a misé aussi à son expérience quand même avec dans ce genre de compétition. L'expérience acquiert à travers. Il faut donner aussi du temps de jeu à certains joueurs. Il faut laisser normalement, parce qu'il essaie maintenant, il commence à forcer des choses. Là, quand il commence, je suis avec toi, ils vont venir, ils vont continuer à jouer notre club de Brazza, ils vont continuer à jouer là-bas et ça va toujours être récidive. Pourquoi? C'est parce que l'expérience a déjà montré des limites. Il avait fallu maintenant voir par quel mécanisme. Ça, c'était déjà prévisible depuis le récent match ici. Contre Kadjogo. Quand vous voyez la préparation de Vita Club, vous dites que ce n'est pas une équipe qui se prépare pour l'équipe n'était pas à la hauteur sur le plan. Ce n'est pas gagner le match qui prouve à suffisance que l'équipe est à la hauteur. Non, mais c'est sur le plan tactique. Qu'est-ce que l'équipe présente comme football? Est-ce qu'on peut dire que Vecleb a quand même de la chance dans ce groupe? Parce qu'on a vu GSK a battu aussi Wydad 1-0. Donc Vecleb est troisième. Est-ce qu'on peut dire que Vecleb dans ces groupes peuvent aussi faire quelque chose? Oui, Vita peut faire quelque chose, mais Vita est bien mal parti. Déjà, il va jouer la GSK, ça sera à domicile. Et après, il va sortir, puis encore être reçu par le Wydad Athletic de Casablanca. Vous voyez déjà dans cette posture, c'est très compliqué. Et puis, il y a une chose, lorsque vous avez un joueur comme Marouf Chekei, c'est un maître artificiel en matière de foot arrêté. Mais pourquoi est-ce que tactiquement, vous ne pouvez pas penser à chercher même des fautes aux côtés de grands rectangles pour faire profiter à l'équipe? Mais quand même, il y avait un bloc, il y avait quand même un bloc. Vous avez des attaquants des tactiques, il va faire quoi? Vous avez des attaquants comme Jérémy, mais il faut leur dire, il faut leur donner des consignes. Vous avez Marouf, il s'est frappé dans les 20 mètres. Il faut toujours chercher des fautes, créer des fautes. On voyait les lieux de Ginino. Lui jouait seulement sur Ginino. Il savait qu'il
peuvent bloquer derrière, mais là-bas, s'il prend un coup franc, ils peuvent tout faire. Nous allons parler aussi d'autres clubs. Il y a Darikle Motema Pembe qui a joué. Il y a aussi le tout-puissant Mazembe Del Lubumbashi qui a perdu face aux Young Africans. 3 contre 1. Il y a aussi Saint-Ela Lupopo. Nous allons commencer avec Lupopo. Qu'est-ce qui ne va pas avec Lupopo? Notre Lupopo des Zambie, vous savez... Non. Lupopo de la RDC n'est pas Lupopo des Zambie. Moi, je n'ai pas vu. J'avais d'ailleurs mon billet pour aller assister à ces matchs. Faute des clubs, les clubs n'ont pas accepté de jouer ici chez nous. Les clubs ont accepté de prendre la nationalité zambienne. Et moi, je ne peux pas dire que le propos de la RDC. Non, tout n'a pas marché. C'est toujours les problèmes techniques et tactiques. Magasuba, c'est un Malien, j'espère. Oui, bien sûr. Ne maîtrise pas tous ces joueurs qu'on a recrutés. Ce sont des jeunes joueurs qui vous jouent à FC Renaissance, Daring et tout. MK, GSK. Prendre quelqu'un qui vient de là, rapidement, et puis l'associer dans un bref délai de préparation, ça pouvait toujours être l'handicap. C'est là où nous sommes en train de vivre. Il a pris l'équipe. Quand ils sont partis au Maroc, pendant les temps de préparation, j'étais avec toi, il avait prévu, il a dit on va faire ça, on va faire ça. Il a commencé à ajouter l'effectif, il a recruté encore d'autres joueurs qui venaient de Brazza et par-ci, par-là. Est-ce que ces joueurs-là ont eu le temps de passer? Mais quand même, ils ont passé quand même des semaines. Ils ont passé, mais qu'est-ce qu'ils ont donné? Qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont préparé même au ciel. Ils ont préparé même à côté de les équipes, ils ont qu'est-ce que nous avons comme résultat? Ils ont joué les équipes de deuxième division. Non, ils ont préparé jusqu'au soleil, là où Jésus se trouve, au paradis. Qu'est-ce que nous avons comme résultat? Le Darikle Motema Pembe qui a fait quand même sa deuxième nulle, 0 but partout face au Diable Noir du Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on peut dire que DSMP, quand même, avec ce résultat, il y a quand même de l'espoir? Il y a quand même de l'espoir, mais il faut chercher aussi à gagner le match parce que là, il a 2 points, 2 sorties, il a marqué aucun but et il n'a pas aussi à encaisser moindre but. Il faudra juste travailler parce que pour... Donc l'unique club congolais qui n'a pas perdu, qui n'a pas aussi gagné. Non, l'unique club qui n'a pas marqué, l'unique club qui n'a pas marqué, qui n'a pas aussi encaissé et qui n'a pas aussi perdu jusque-là dans cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération, c'est les derniers clubs de Motema Pembe. Donc là, il faudra donc bien travailler déjà lors de la prochaine journée pour espérer une victoire et se relancer au classement parce qu'il a 2 points, il ne faut pas oublier. Est-ce que du côté donc le Motema Pembe, on ne voit pas quand même l'inexpérience de certains joueurs comme Piana Mouzizi, on a vu comme Jimmy Baindura quasiment inexistant. On a senti un Dorsa Djikandji à l'ombre de lui-même. Certainement parce que hier, je vis une équipe de DSMP qui était quand même tout proche de gagner face à cette équipe du Diable Noir du Congo-Brazzaville. Et surtout, il y a eu des occasions comme ça vers le temps additionnel où le DSMP était à tout près pour ouvrir le score. Mais je me suis dit que non, cette équipe manque un peu de l'expérience. Mais quand cela n'était, l'entraîneur est là juste pour corriger certaines erreurs pour voir comment bien aborder la prochaine sortie. Jouer chez soi, ça donne de bien. Pierre Mouzizi est habitué quand il joue. Et pour entrer, même pour avoir l'accès au stade, il fait des cérémonies et puis le public est là. Juste pour l'encourager. Là-bas, il se retrouve seul, il ne sait même pas. Là-bas, quand tu bats, tu dis bonjour, on te dit obrigado. Tu vois même en qui tu vas avoir un soutien. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Patrick. Nous allons parler aussi de tout-puissant Mazembe de Lubumbashi qui a perdu face à Young Africans. Un match très attendu par les Congolais parce qu'il y avait aussi quelques joueurs qui ont joué ici dans notre pays, notamment Djouma Chabani, Yannick Bangala, Rosen Toussila, il y a aussi Jésus Mouloko. Les fils maison ont crucifié le corbeau de Lubumbashi. Voilà, bien sûr, je pense que les tout-puissants Mazembe est tombé sur un adversaire bien meilleur que lui. Comment déjà tactiquement, vous allez voir qu'une équipe, cette équipe de Young Africa, c'est bien comporté face à Mazembe dans tout le compartiment. Vous avez une équipe qui a laissé beaucoup d'espace lorsque vous avez des attaquants comme Jésus Mouloko, Kennedy Moussonda. Mais quand même, il y avait un bloc que Mier avait mis en place. Il y a quand même Kevin, il y a quand même Kofi Kwame, il y a Glody Likonza. Mais lorsque vous voyez le milieu de terrain de Mazembe était déstabilisé déjà à 15 minutes, Mazembe était mené à 2-0. Vous me dites à quoi les blocs servaient. Déjà à 30 minutes, on change déjà des dispositifs tactiques avec l'arrivée. Mais déjà, c'est un problème d'effectif. Les tout-puissants Mazembe n'a pas un effectif de qualité. Vous avez ces joueurs qui... Citez-moi des joueurs de Mazembe qui veulent même titulaire chez Young Africa. Il n'y a personne.
quand on voit ces joueurs, ça ne mérite pas les tout. Mais quand même, le Miayo avait quand même recruté quand même le nouveau joueur. On a vu quand même. Ils sont là. Mais ils sont là, ils n'ont jamais même été convoqués. Nous avons Abdoulaye. Et pour c'est vrai, ils ont connu un problème d'avion et beaucoup de gens comme Estial Mbashi. Mais ce que Mazembe a proposé, ce n'était pas à la hauteur de Young Africa. Je pense qu'aujourd'hui, Young Africa, c'est parmi les meilleures équipes de la Tanzanie. Et lorsque vous allez là-bas, il faut se préparer. C'était un classico. Moi, je me dis c'était un classico de Vita Club Mazembe. Alors, comme on était habitué aussi de cet esprit, oui. Je suis avec vous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Normalement, Miayo s'est perdu. Il s'est perdu à un moment. Pourtant, il déjà, avait le match à main. Tu as un certain Moukoko Tounombe. Pourquoi pas commencer avec Moukoko et toi, tu préfères commencer avec Bikoza. Tu imagines qu'il y aura des temps forts que Moukoko s'est toujours donné et que Moukoko aussi a failli à sa mission quand même. Il a raté aussi des occasions. Il a raté bien sûr. Raté dans un match, c'est possible. Mais il faut savoir comment rater. Dans l'ensemble, Miayo n'a pas vraiment donné la chance à son propre équipe. Mais quand même, il était empêché avec ses joueurs. Il y a quand même certains joueurs qui n'ont pas pu faire les déplacements pour aller du côté de la Tanzanie. Moi, je me dis aussi qu'ils doivent vraiment arriver des choses entre eux, les staffs techniques. Là où le vieux Foutila passe, à des fois, il y a toujours des problèmes de leadership. Bon, ça, c'est en coulisses. Déjà, ça crépitait entre eux-mêmes, entre le sélectionneur titulaire et son adjoint. Peut-être ça peut être déjà l'handicap pour une équipe qui joue devant une autre équipe, un club plein de vainclés-bien. Tu vois, ça doit donner vraiment l'influence. Et surtout aussi que Kalala et les autres maîtrisent très bien Mazembe. De A jusqu'à Z. Par-ci, par-là. Tu vois? Alors, qu'est-ce que Miayo pouvait faire? Nous avons vu des matchs amicaux que Mazembe a livrés. Il y a vraiment des joueurs, moi je me demande pourquoi ils ne sont pas convoqués. C'est ce que je me pose comme question. Comme quel joueur? Nous avons Abdoulaye Djadjika. Il est là. Nous avons encore Itcheche. Ils sont là. Pourquoi ils ne jouent pas? Pourquoi ils ont été recrutés? Massassi, bien sûr. Pourquoi ils ne jouent pas? C'est-à-dire qu'on comprend que Miayo. Également, Merveille Ngimbi qui est resté. Comment aussi utiliser ce aisément à qui? Non, mais c'est ça que je dis qu'à des fois, Miayo perd la tête. Dans des matchs comme devant l'équipe qui avait vraiment des pressions à la hauteur, Miayo manque comment positionner maintenant des joueurs. Il commence maintenant à laisser Avie Moutoufili, qui est Moutoubilé, je dirais, Andy Foutila plutôt, Andy Foutila, qui n'a pas toujours eu la sagesse de gérer le match. Avec des matchs très capitaux pour nos clubs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver quand même l'honneur? Il faudra juste oublier ce qui s'est passé lors de la deuxième journée. Mazembe devra oublier. Surtout avec le jeu déjà, c'est samedi face à la JSK. C'est samedi face à la JSK. Il faudra aussi oublier la défaite concédée face à Petro sur le score de 2-1. Avec le club, il faut se concentrer, se remettre vite au travail pour bien aborder cette rencontre face à la jeunesse sortie de Kabylie. Et de l'autre côté, avec Lupopo également devrait oublier sa défaite concédée sur le score de 2-1. DSMP également, il devrait au moins oublier également. Mais ça devait trop avec Lupopo. Avec Lupopo. Makazuba risque d'être même limogé. Avec Lupopo, ça devient de trop parce que j'attends pour donner mon point de vue. Avec Lupopo, c'est de trop parce qu'il a beaucoup échoué. Parce qu'il a joué cette compétition il y a longtemps, donc il est en train de revenir petit à petit dans cette coupe de la Confédération de la CAF. Et malgré son retour, il a fallu avoir également le manque de championnat national. C'est ce qui pose un petit problème au sein de nos clubs aujourd'hui. Bon, avec Mazembe aussi, je vis sa prestation face à Young Africans de la Tanzanie. Parfum Miayo tâtonnait un peu avec sur 11 de départ, notamment au milieu du terrain. Il allait aligner Moukoko Tounombe. Il devrait bien jouer avec ceux de Zemanga et que Kofi Kwame. Donc, ils avaient déjà le match entre leurs mêmes mains. Ils tâtonnaient quand même avec ces 11 de départ, mais rien n'est encore perdu pour Mazembe parce qu'il est deuxième de son groupe D. Il faudra se travailler encore en conséquence pour bien préparer son match du dimanche prochain face à l'Union sportive, face à la formation des Monastères de la Tunisie. Ce sera un grand match au stade de Kamalou. Merci beaucoup. Merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui. Nous étions ici, on a parlé sur les interclubs de la CAF. Il y avait nos clubs représentants de la République démocratique du Congo qui ont failli à leur mission, notamment l'FB Club de Kinshasa, et aussi le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi
et le Saint-Éloi Lupopo. Et nous avons aussi parlé aussi de cette délocalisation de la rencontre de la RDC face à la Mauritanie avec les infrastructures sportives qui causent problème dans notre pays. Et nous avons aussi parlé aussi de détournement au sein de la Fédération congolaise de football avec 1,7 million de dollars envoyés par la FIFA pour le développement dans notre football en République démocratique du Congo. Je dis merci à Donald Choko. Ici, j'apprends que le CG de la fédération est suspendu. Ça c'est une bonne nouvelle. Moïse, merci. Une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Israël Bola. Merci à Patrick. Merci à Donald. Patrick, merci. Merci beaucoup Israël. Et moi je salue Caleb qui est merci venu en retard. Je sais que je l'aurai. Et puis je profite aussi pour lancer ce petit message aux responsables des clubs. Lupopo, papa, revenez au pays jouer. Revenez au pays. Je n'ai même pas parlé revenez au pays, on va jouer parce que vous aurez tout un public. Lumpa, vous savez quand vous jouez à domicile, merci comment beaucoup, ça donne. merci beaucoup. Merci aussi à Prophète Yanim Hassan Avouvou qui nous a suivis depuis la commune de Matete. Il y a aussi Josué Kizeiko et Merge Bola. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie ce soir. Derrière la caméra, je vois Magloire Amani et aussi à la régie finale, je vois Caleb Kajou et supervisé par le directeur technique DT Christian Mangala et réalisé par David Nyanguna. Je vous retrouve le vendredi pour notre numéro avec les analystes sportifs. Nous allons toujours continuer à parler et à décrypter et à dénoncer les mal dans notre sport en République démocratique du Congo. Que le Seigneur notre Dieu bénisse notre pays. Je vous dis au revoir.